Non, ouais, là, tu vois, on est bien. Je suis au potager. Et en soi, il en faut pas plus pour être heureux, juste des choses simples. Voici 3 beaux cucurbitacées. Ils vont finir comment ceux-ci là? Mais ceux-là, ils sont assez gros. En vrai, je les verrais bien griller à la plancha. Mais après, en salade, ça va bien aller aussi. Hein. Mais là, ils sont bien. Hein. Ce qui est fou, c'est que là, quand le fruit, il est sur le... Ouais, parce que c'est un fruit, en fait, la courgette. Vous le savez peut-être pas, mais la courgette est un fruit, la tomate est un fruit. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est issu d'une fleur. Enfin, on est à 3 jours du 90 du Mont Blanc. Il y a tout pile un an, au final, j'étais dans les cartons. En fait, l'année dernière, j'étais même pas sûr de pouvoir faire la course à une semaine du départ. Avec le travail, il y a eu quelques petits soucis, donc j'étais pas sûr de pouvoir courir. Et en fait, je me rends compte que en un an, il y a énormément de choses qui ont changé. Le projet il s'est concrétisé, j'ai mis en place des choses pour que ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai évidemment rien fait, hein, j'ai juste couru à la Maxi Race. Oh, un petit coup d'accordéon. C'est ce dont j'avais besoin. Merci les gars. Bon, aujourd'hui, 60 km de la Maxi Race. Une course tactique sur le début. Non, en vrai, on est parti un petit groupe. Dès le départ, on était 4-5. Ça appuyait pas trop. Puis après la première groupe, on est le premier ravito. Là, ça a commencé dans la bosse à titiller un petit peu, mais on est quand même resté groupé. C'est à partir du ravito de Montmain, là où il y avait les fontaines. On prenait un gros pétard sur de la route. Et là, ça a bluffé terrible, ça a accéléré. On montait à 1800 m/h. N'importe quoi. Là, ça a commencé à tirer fort, puis les gars, ils ont accéléré dans la montée d'après pour monter au roc de l'Ancrenat. Moi, je suis resté dans mon rythme, parce que dans les descentes, c'était vraiment difficile. Après le marathon de Blonde, j'ai fait une semaine de coupure, 2 semaines d'entraînement, et puis après là, une semaine d'affûtage pour la prépa de la maxi. Donc je sentais que c'était vraiment léger dans les descentes. Dans les montées, ça allait plutôt bien. Mais si j'allais plus vite dans les descentes, je me cassais les cuisses et j'aurais plus rien pu faire. Au final, je suis resté dans mes allures et dans la dernière bosse pour la montée, dans la montée au Verrier, je reprends l'autre Gauthier, qui l'avait un peu plus dur. Au final, une bonne dernière descente et je termine 3ème en 5h26 avec des patates. Vraiment chaud. Ouais, là, je l'ai subi, heureusement qu'on arrive tôt, enfin qu'on partait tôt et qu'on arrive tôt du coup. Ça fait pas de mal. Va falloir s'acclimater à la chaleur et puis ça lance la saison tout doucement. Là, la prochaine, c'est le 90 du Mont Blanc dans 1 mois. Tout est dans le sens du détail. Et le plus important, toi, c'est les lunettes, c'est d'avoir des strass. Ouais, Faut que t'as des strass sur les côtés. Je pense avec la chaleur, c'était pas évident. Beau gosse. Et voilà, en haut du moment, c'est chaque outil. Je remercie vraiment les 2 lunettes. secours qui m'ont donné. Toi, une sur le front, une sur... Salut. Est-ce qu'on serait pas sur le meilleur endroit pour étendre son linge de toute la France? Kilo il fait Combien de kilos? Verdict. Faites vos pronostics. Je suis pas obligé de me mettre si proche du mur. 67,2. Je me suis affûté un peu. Je me suis affûté. J'ai perdu du poids. Borné, ça fait maigrir. Faut manger. Oh, mes couilles. Je suis allé au Mont Blanc avec Nico, on s'est fait une belle balade, on est parti à 2h30 du matin, on a mis 5h30 à monter, puis on a décollé en parapente au sommet, donc c'était juste royal, on a atterri là, à 2 pas de la maison. Ça fait pareil, une bonne séance, parce qu'au final, à 5h30 de montée, on a fait 3007 de positif. Ça fait quand même pas mal de volume aussi, donc faut en profiter. Pouvoir faire un peu de montagne et changer des sentiers habituels, découvrir de nouveaux endroits, parce qu'à Cham, il y a plein de trucs à faire. Faut pas se cantonner juste faire des séances de fractionnés dans la même bosse,
courir dans les mêmes sentiers, quoi. Faire de la montagne. Bon, la vie ici, tu te lèves le matin, il fait beau, parce que là il fait que beau en ce moment. Tu déjeunes, tu vas t'entraîner le matin. Généralement l'après-midi je reste actif, après je retourne m'entraîner. Comme ça permet de passer un peu de volume, faire du bi quotidien, faut en profiter. Mais ouais, c'est un peu ça la vie, hein. Dernier petit rappel avant 90. J'ai des cannes monstrueuses. Je pense que je vais abîmer la montagne aujourd'hui. Je vais creuser une tranchée dans le sol avec les appuis. Là c'est plus la street, c'est les quartiers riches. Que des belles maisons. Tu vois le goudron il est plus lisse déjà. Ça va mieux là. Bon, par contre prépare-toi parce que on attaque bientôt la piste. Mais ouais, ça y est, prêt. Maintenant, il reste que 2 footings à faire. Et c'est la course. J'espère qu'il fera pas aussi chaud. Tu sais ce que c'est ma musique en ce moment? Ta musique. Ma musique Ta préférée. musique. Prépare-toi. Je te mets ça. Là. Là. Écoute ça. Je vais même fermer les fenêtres pour qu'on puisse apprécier le son. Je fais la rivière, une neige de la mer. Un jour sans toi, et c'est trop beaucoup. Je vais pleurer un océan, toi que j'aime Infiniment. L'équipe italienne est composée de Nico Dogan et Andrea Calera. C'est encore une équipe qui va perdre, c'est dommage. Mais bon, quand ils perdent, s'ils perdent en faisant deuxième. Ça va. Voilà. C'est propre. Les meetings pré-course comme ça, en fait, ça permet de se mettre vraiment dans la bulle course. C'est-à-dire quand tu arrives là, à Chamonix avant une course, bah, tu croises du monde, tu vas faire des interviews, des photos à droite à gauche. Et en fait, tu te sors un peu de tout ça, t'es pas concentré à 100%. Et là, quand tu arrives au meeting, tu sais que bah, la course c'est demain matin. Et que maintenant, à partir de là, il faut être 100% concentré. C'est le Dossard qui gagne demain, ça. 3009. Là, je gagne pas. Là, je gagne. Et le coup de vent. C'est un coup de vent étanche avec capuche. Commencez pas à filouter, à mettre des coups de vent qui sont pas à votre taille, on le sait. Vous serez pas les premiers, ça passera pas. Ceci n'est pas du contenu sponsorisé, mais je vous le mets quand même. Ouais, allô? Ouais. Ça va? Ouais. 4 heures le départ demain? Non, tu blagues. C'est tôt, hein? Ouais. C'est ouf en vrai. Ah non mais il va faire beau par contre, on a de la chance. Ouais. Bon mais allez, on se voit demain. Allez. Ouais, toi aussi. Ouais, profite bien, allez, bisous. Il y avait personne.
pipi de la peur. En anglais? Pipi of scared. Bon, ça y est. J'ai du mal à trouver mon pénis, mais on a réussi. Pour la partie de bille, vous aurez également des piquets réfléchissants. La montée vers le Brévin, je me retourne, je vois tout le monde, je fais ah ouais, donc en fait là, première montée, on a déjà 1400 mètres et on est tout ça, donc la course, ça va être exigeante. Ce que j'avais dit la veille à l'interview d'avant-course, en fait j'aurais dit bah... Je reste dans le peloton, jusqu'au pied de la bosse à tête de Bab. J'attaque dans la montée. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est vrai que quand je repense au marathon de Londres, il y a un contraste qui est bien marqué là quand on est là à Cham. Que je repense à ça, c'est fou ce qui s'est passé depuis et au final c'était un échec. Quand on regarde comme ça, on se dit bah, préparer un marathon quand tu prépares des formats de 11 heures de course, ça sert à rien. Surtout en montagne et là où on a 6400 mètres de dénivelé. Mais c'est quand même des formats où il faut être capable de courir, surtout dans les descentes et les faux plats montants. Et les différences, elles peuvent vite se faire si tu arrives à être un cran au-dessus. Ah ouais. Il m'a dit ouais, à partir de là c'est pour toi, t'es chez toi. Vas-y. Et ouais, là, clairement c'était inconcevable de pas gagner à partir de là. En plus de revenir comme ça et vraiment réussir sa course, ça doit faire plaisir pour vous deux. Oui, c'est clair. Bah là, en plus, c'est sa première année en tant que professionnel. Donc forcément, Théo, qui fait toujours un peu l'imbécile, qui amuse la galerie. Par ici le Mont Blanc. Par ici? Par ici la Suisse. Magnifique ça. Par ici un biceps énorme. La prépa du marathon de Londres, elle est là. C'est bien, il est bien. Il fait même des pompes, il paraît, en courant. Non, ça roule. Au final, derrière, il y a quand même une certaine pression, des attentes, une professionnalisation et qu'on voit pas forcément, qui transmet pas forcément. Et là, c'est vraiment des accomplissements qui sont géniaux, quoi. Ça paye, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices qu'on voit pas forcément et c'est trop bien. Donc ouais, la dernière montée au Signal, j'ai vraiment fait l'effort et je me suis employé et je m'interdisais de penser à l'arrivée. Des fois, je me disais, je vais le faire, je vais gagner ici, je vais gagner. Et je me disais, non Théo, zen. Je soufflais et je disais, pas maintenant, il y aura le temps de savourer tout à l'heure. Reste lucide, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu mettes le pied sur le goudron à Chamonix, pas se faire mal. Et c'est ce que j'ai fait. Coucou mon Théo. Tu sais, on est hyper fiers de toi, on en a souvent parlé. Souvent tu m'as dit, j'ai pas encore gagné de grande course. J'ai envie de briller, je vais m'en donner les moyens en tout cas. Et je vais garder l'état d'esprit de fraîcheur parce que la vie est dure mais pas la mienne. Et donc tu es en train de me prouver aujourd'hui, tu es en train de me régaler, nous régaler. Je te souhaite une chose, c'est de passer la ligne en premier. Tu le mérites, tu as fait tout le travail pour. Et j'ai hâte de vivre ce grand moment avec toi. Je t'aime. C'est la première
dernière. Si je m'entraîne 365 jours par an, c'est pour vivre ce pourcentage de vie. Incroyable. Avec sa femme, tout simplement, qui était en France, bien sûr. Non mais je réalise pas mec. Je réalise toujours pas. Puis en fait ce qui me régale, c'est qu'hier à l'interview d'avant-course, j'ai dit je reste dans le peloton jusqu'au pied de la bosse à tête de BAM, j'attaque dans la montée. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, le plan était incroyable. Ça marche jamais mais aujourd'hui ça a marché. Le mec, t'étais pas au signal. Non, j'étais pas au signal. Terrible. Terrible. Allez, continue. Contrôle antidopage, je suis foutu. Merci d'avoir suivi la course. Bisous. Gros Théo, aux encouragements. One round of applause again for them, please. Ça a été une réussite collective énorme. Là, les New Balance, ils ont mis en place plein de choses pour nous, pour qu'on puisse s'entraîner, pour qu'on puisse faire les choses bien. Il y a beaucoup de monde qui a été venu, ils ont mis des choses en place, des choses. Et au final, c'est comme avec les gens, ce qu'ils nous donnent, on a envie de leur rendre. Et tout le monde était à la hauteur, tout le monde a donné son maximum et ça a payé. Le compteur de victoire à Chamil est débloqué, mais ça c'est pas la dernière, ça c'est sûr, c'est que la première. Il y en aura d'autres, j'en suis convaincu. Et c'est un pas, c'est un premier pas. Là il y a l'UTMB qui arrive. Je sais pas si je vais gagner, mais en tout cas je ferai tout pour. Mais je vais savourer et me laisser le temps de replonger, parce que c'est pas tous les jours. Et dans une vie, des instants comme ça, il y en a peu. Sondage. Moi je veux savoir, dans la communauté qui regarde, combien de personnes savent faire du monocycle. Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Monocycle, hors notre monocycle.